On passe à l'interview éco. Carole Ferry, vous recevez ce soir François Asselin, le président de la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises. François Asselin, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes le président de la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises. Ça y est, on connaît le fameux protocole sanitaire pour les entreprises à partir de demain matin. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce qui va se passer dans les entreprises dès demain matin ? Alors, permettez-moi l'expression, mais quel accouchement. Ça aura été très compliqué. Et c'est assez révélateur dans un pays comme le nôtre, un pays moderne. Comment faire simple ? Eh bien, c'est compliqué. Et c'est le cas. Ce protocole fait quand même 25 pages. C'est un document qui s'adresse à toutes les entreprises de France, donc qui devrait être assez vulgarisé. Or, c'est relativement technique. Par contre, je peux dire que la CPME a quand même été entendue sur des points très concrets. Alors, concrètement, quel point, par exemple ? Oui. Les véhicules utilitaires. Vous saviez que dans la première version, grosso modo, il fallait ne mettre personne à côté du chauffeur. Or, je ne connais pas beaucoup de véhicules utilitaires qui ont deux banquettes, si vous voulez. Il y en a très peu. Maintenant, quand vous montez dans un véhicule utilitaire, si vous êtes deux, eh bien chacun doit avoir le masque. Comme ça, vous pouvez rouler à deux dans un véhicule utilitaire. Ça permet à toute la France, que je qualifierais de laborieuse, de continuer à faire son travail. Ça, c'est une bonne chose. Il y a la question concernant les grands espaces clos. Vous avez parfois deux opérateurs, deux personnes dans un atelier. Alors, on prend souvent l'exemple du garage, mais vous avez plein d'autres activités avec des ateliers. Effectivement, imposer le port du masque quand vous avez deux personnes, je ne sais pas, moi, dans 200 ou 300 mètres carrés, admettez que c'est quand même très contraignant alors que le risque est très faible. Et bien là, si nous sommes, alors il y a 3 zones, si nous sommes dans une zone verte, à savoir avec très peu de cas d'épidémie, eh bien vous pouvez vous affranchir du port du masque si vous ne travaillez pas à côté bien sûr de votre collègue, et puis si vous avez une visière à disposition. Là aussi, ça laisse un petit peu plus de liberté. Pourtant, on dit que la visière ne protège pas très bien. Oui, elle ne protège pas très bien si vous êtes effectivement à moins d'1 mètre de quelqu'un d'autre. Elle protège des projections de salive, par exemple, mais elle ne protège pas de la partie aérosol du virus qui peut bien sûr être aéroporté. Qu'est-ce qui est dit pour les zones rouges ? Alors, pour les zones rouges, vous savez, ce sont les zones où il y a une forte poussée épidémique. C'est le cas actuellement de Paris, par exemple. Eh bien, le port du masque doit être la règle dans les espaces clos. Ensuite, si vous avez un environnement ventilé par le haut, c'est là où ça devient très technique, donc avec des ventilations mécaniques contrôlées, ce qu'on appelle les VMC opérationnels. Si le volume est assez suffisant, mais on ne précise pas ce que c'est que le volume suffisant, eh bien vous pouvez vous affranchir quelque temps du masque dans une journée si vous avez besoin tout simplement de respirer 5 ou 10 minutes. On ne vous précise pas le temps pendant lequel vous pouvez vous affranchir du masque, à condition d'avoir à disposition, là encore, une visière, et vous devez remettre votre masque dès que vous avez repris votre souffle. Donc ça reste quand même très compliqué. Oui, ça reste, il faut l'admettre, surtout dans les zones où il y a une forte poussée épidémique, ça reste compliqué, et là, il faut vraiment se dire que le port du masque doit être systématique, donc quasiment obligatoire. François Asselin, qu'est-ce qu'il en est de la rentrée économique ? Dans quel état d'esprit sont les entreprises ? Les entrepreneurs, en tout cas ceux que je représente, ce sont souvent ce qu'on qualifie les entrepreneurs patrimoniaux, qui sont à la tête eux-mêmes de leur entreprise. Ils sont plutôt d'un naturel optimiste parce qu'on n'a pas trop le choix. Et vous savez, ça fait des mois qu'on travaille avec cette contrainte du coronavirus. On a trouvé beaucoup de solutions avec nos salariés. On a envie que d'une seule chose, c'est que ça reparte le mieux et le plus rapidement possible. Et on a les moyens de le faire. Alors c'est sûr, on a cette nouvelle contrainte, ce nouveau protocole, mais il ne faut pas que ça nous empêche tout simplement de travailler. Porter le masque, c'est une vraie contrainte, mais ça n'empêche pas de travailler. Donc on va faire en sorte de faire contre mauvaise fortune bon cœur, d'y aller, il faut continuer, il faut que le pays tourne, c'est très important. Si le plan de relance est efficace, si le calendrier est tenu, on a de quoi espérer. Ça va être compliqué, je ne vous le cache pas, il va y avoir beaucoup de victimes, malheureusement, parce que nous arrivons à l'heure de vérité. Mais écoutez, nous sommes des courageux, nous sommes des optimistes, et bien on va tout faire pour s'en sortir. Mais quand on dit qu'il va y avoir beaucoup de défaillances d'entreprises ? Oui, pourquoi ? Parce que les entreprises étaient en suspension jusqu'à maintenant. Dans la mesure où vous pouviez décaler tout ce que vous deviez payer en termes de charges, de remboursement d'emprunt, et ça va s'arrêter. Donc, ce qui vous empêchait de tomber, eh bien, aujourd'hui, risque de vous faire trébucher.
Il va falloir continuer à accompagner le plus grand nombre et faire en sorte que les entreprises qui avaient un modèle économique viable avant cette période Covid repartent le plus rapidement possible. C'est ça en tout cas la CPME qui nous préoccupe le plus et croyez-moi bien, on y travaille d'arrache-pied. L'emploi des jeunes, le gouvernement insiste beaucoup sur le fait qu'il faut vraiment embaucher des jeunes. Il y a des aides de proposer. Est-ce que les entrepreneurs, les chefs d'entreprise sont prêts à le faire ? Bien évidemment, vous savez, le premier acte qui fait que vous embauchez, c'est si vous avez de l'activité ou pas. Quand vous voyez votre carnet de commandes se remplir, ou potentiellement il va se remplir, là vous passez à l'acte d'embauche. Vous allez recruter, que ce soit en alternance ou en embauche directe. Et si vous avez des aides ciblées vers ces jeunes, eh bien, ça vous permet parfois de franchir le pas alors que vous auriez pu être hésitant. Donc bien évidemment, les entreprises vont jouer le jeu. Par contre, si vous n'avez pas d'activité, vous aurez beau avoir toutes les aides qu'on vous propose, vous n'allez pas recruter malheureusement. Donc d'où l'intérêt que ce plan de relance soit efficace le plus rapidement possible. François Asselin, merci. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup Carole Ferry. Interview à retrouver sur notre site europe1.fr.